Ouais, celui que tu as mis là. Là-bas, c'est la poubelle, tiens, elle est là-bas la poubelle. Ah, nickel, je vais aller voir. Je fais toutes les implantations, c'est-à-dire assainissement, réseau et puis tout ce qui est bordure. Et ça consiste en quoi là, cet appareil là par exemple? L'appareil, ça sert à planter justement tout ce qui est bordure, position en X, Y et en Z. Moi c'est Vincent Baron, je suis aide-maçon chez MulRTP, je suis dans l'entreprise depuis maintenant 1 an. Je vois que vous avez mis des panneaux, ça c'est... Justement c'est la profondeur au cas où tout ce qu'on met sur le côté ça peut retomber dans la tranchée. Donc c'est justement pour éviter les risques d'éboulement, pour pas se faire enfouir dans la fouille en fait. C'est là le danger. Quel corps de métier on retrouve sur ce type de chantier? On va retrouver un peu de génie civil par rapport au bâtiment, étant donné qu'il y a les sanitaires qui sont modifiés. Donc le génie civil, et puis après ça va être beaucoup de voiries et de réseaux, donc le corps de métier qu'on retrouve habituellement dans nos marchés à nous, mis à part le génie civil qui vient se regreffer, qu'on n'a pas habituellement. La particularité, c'est de travailler sur l'autoroute en soi, enfin sur l'autoroute, du moins aux abords de l'autoroute. Sinon, c'est à peu près les mêmes choses que ce qu'on voit en marché privé. Ouais, le seul truc, c'est qu'on a des règles qui sont un peu plus draconiennes au niveau de la sécurité vis-à-vis des entrées sur le site et compagnie. Là, c'est principalement tout ce qui est VRD, donc les réseaux, les extensions, donc la voirie. On a beaucoup de des cheminements piétons en béton désactivé, les remises en place des zones d'accueil, donc les tables, les bancs, ce genre de choses-là. Et puis, tout ce qui est raménagement après des voiries pour les poids lourds, les GBA, ce genre de choses, quoi. Perce profond? Oui, 20 cm. Tu demanderas s'ils ont un kit d'affûtage. S'ils ont un kit d'affûtage, tu le prendras parce qu'à chaque fois on se fait avoir là-dessus. À chaque fois, il faut racheter des chaînes. À chaque fois on rachète la chaîne, alors qu'un kit d'affûtage ça coûte 10 €, il y en a pour 5 minutes à affûter. On n'a pas eu de problème majeur, on est dans les temps. Ça s'est bien passé en général. Tu es satisfait de ton chantier en fait? Oui, ouais, je suis satisfait du chantier. Maintenant il faut que le client le soit. Mais en tout cas, nous on l'est, je pense qu'il n'y aura pas de problème. On a une pré-réception qui va se faire cet après-midi. Donc j'en saurai un peu plus cet après-midi s'il y a des choses à reprendre. Mais normalement dans l'ensemble, on a vu avec les conducteurs de travaux, tout colle, tout va bien. D'une manière globale, le chantier de rénovation des aires de repos pour le compte de la SANEF comporte 10 aires. Séparées en deux grandes phases de travaux. Donc 8 aires ont été réalisées en 2017 et 2 seront exécutées courant du printemps 2018. Les travaux pour un montant de plus de 5 millions d'euros ont débuté au printemps avec les aires de l'Épinote, du Bois de la Ronce et de Rarécourt et de Juvécourt. Ces premières aires ont donc été terminées fin juillet, pour ensuite enchaîner directement sur les suivantes, à savoir celles de la Fontaine d'Olive Nord et de la Fontaine d'Olive Sud et du Bois Saint-Martin, qui eux se sont terminés mi-octobre 2017. L'aire du Bois de la Brie a quant à elle démarré début octobre 2017. Les travaux devraient être partiellement terminés cette fin d'année, avec simplement une intervention l'année prochaine pour terminer les travaux de marquage et d'espace vert pour pouvoir réouvrir l'aire courant mars. Les 2 dernières aires seront quant à elles réalisées au printemps 2018, à savoir les aires de Genièvre et de Rouget, pour une fin de travaux globale programmée fin mai 2018.